Après sa lourde défaite 3-0 en février dernier face au Bayern, les espoirs de qualification des supporters de Chelsea en vue des quarts de finale de la Ligue des Champions étaient quasi inexistants. Et le match retour n'aura pas changé grand chose puisque les Blues se sont logiquement inclinés face aux hommes d'Hansi Flick et n'iront donc pas à Lisbonne cet été. C'est donc une première saison blanche pour Frank Lampard qui a rejoint le club il y a un an. Malgré ça, cette saison 2019-2020 est plus qu'intéressante et si les supporters avaient raison de ne pas se faire de faux espoirs pour le match de samedi dernier, il ferait bien d'en avoir pour la saison qui va arriver. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de Chelsea, on va faire le point sur la saison de Lampard, on va parler du mercato, de ce qui a été fait et de ce qui doit être fait, et vous allez voir qu'il y a pas mal de boulot, c'est parti. Pour commencer, et pour tirer un rapide bilan de sa première saison, je trouve que Lampard s'en est très bien sorti puisque, pour rappel, il a rejoint Chelsea amputé d'Eden Hazard et sans pouvoir faire le moindre achat sur le marché des transferts. Il a donc dû faire confiance aux jeunes et particulièrement à Tammy Abraham qui avait fait une grosse saison à Aston Villa et à Mason Mount et Fikayo Tomori qu'il connaît bien puisqu'ils étaient sous ses ordres à Derby County la saison précédente. Il faut aussi mentionner le nom de Mateo Kovacic qui a énormément progressé cette saison et celui de Christian Pulisic qui s'est très vite adapté au championnat anglais et qui a été un véritable atout lors du restart. Côté terrain, on sait que Lampard veut proposer un football offensif, mais on sent qu'il se cherche encore un petit peu. C'est d'ailleurs assez compliqué de prévoir sa prochaine composition d'équipe, mais globalement, ça varie entre un 4-3-3 qui peut être aussi aligné sous la forme d'un 4-2-3-1 et d'un 3-4-3 avec des ailiers un petit peu plus axiaux. Lampard, c'est un entraîneur qui aime prendre des risques. Il est beaucoup moins rigide que son prédécesseur Maurizio Sarri. C'est quelqu'un qui cherche toujours à mettre la pression sur son adversaire et à envahir sa surface, notamment en faisant repiquer les ailiers dans l'axe pour laisser de l'espace aux défenseurs latéraux. Alors offensivement, Chelsea a été bon. Il termine avec 69 buts marqués en championnat. Par contre, pour la défense, c'est tout l'inverse puisqu'avec 54 buts encaissés, ils sont la 12e défense de Premier League à égalité avec Brighton. Alors comment expliquer ces difficultés? Pour moi, il y a deux raisons. La première, qui est sans doute la plus visible, c'est tout simplement le niveau de certains joueurs et particulièrement les défenseurs centraux. Parce que mis à part Fikayo Tomori que j'ai trouvé assez intéressant et qui est encore assez jeune, aucun des autres centraux n'a la légitimité pour jouer dans un club du Big Six en Angleterre. Que ce soit Rudiger, Zouma ou Christensen, ils commettent beaucoup trop d'erreurs et ne semblent pas pouvoir encore progresser. On peut aussi parler des gardiens qui ne sont vraiment pas rassurants. Kepa est particulièrement décevant, c'est le gardien de Premier League qui encaisse le plus de frappes cadrées. Il me fait un petit peu penser à Alphonse Areola qui avait connu une période très difficile dans la saison 2016-2017 avec le PSG. La deuxième raison qui explique ce gouffre abyssal en défense, c'est que Chelsea est une équipe qui joue relativement haut, avec des latéraux très offensifs, mais ne parvient pas à avoir un bloc compact. Quand Chelsea attaque, les centraux ne montent pas assez, et à contrario lorsqu'ils défendent, certains attaquants ne font pas les efforts nécessaires. Et c'est en partie dû au fait que Lampard laisse énormément de liberté à ses joueurs avec des positions très flexibles, c'est quelque chose qu'il va devoir changer. Au final, avec ce bilan, Chelsea termine 4e de Premier League, une place synonyme de qualification en Ligue des Champions. Le vrai regret, c'est cette défaite en FA Cup face à Arsenal. Je pense que le trophée était vraiment à la portée des Blues et ça aurait achevé cette saison de la meilleure des manières. Voilà pour le bilan de cette saison, place maintenant à celle de l'année prochaine et notamment son mercato qui a déjà bien débuté pour Chelsea puisqu'ils ont déjà officialisé l'arrivée de Timo Werner et de Hakim Ziyech pour renforcer le secteur offensif. Ce qui va être important maintenant pour Chelsea, ça va être de renforcer le secteur défensif et bizarrement ça ne semble toujours pas être la priorité des dirigeants puisqu'ils s'intéresseraient à Kai Havertz, le milieu offensif de Leverkusen. Alors bien sûr, je comprends totalement l'avis de ceux qui disent que Chelsea doit sauter sur l'occasion de signer un tel crack dans son effectif, mais je pense sincèrement qu'il ferait mieux de commencer par rebâtir leur défense. J'ai donc décidé de me prêter au jeu du mercato idéal, c'est l'occasion de cibler plus précisément les besoins d'une équipe et de proposer quelques joueurs intéressants. Pour commencer, j'ai choisi de baser mon équipe dans un 4-3-3. C'est le dispositif que Lampard utilise le plus et qui colle le mieux au profil des joueurs de l'effectif. On commence avec le gardien et tout dépendra de si Chelsea parvient à trouver une porte de sortie à Kepa. J'ai vu que Valence s'intéressait à lui, donc s'il parvient à partir, je recrute Onana pour le remplacer. L'Ajax en demande 35 millions, c'est vraiment pas très cher pour un joueur de son niveau. Il sera suppléé par Caballero et Blackman. Au poste de latéral droit, je fais confiance au capitaine César Azpilicueta qui fêtera ses 10 ans au club. C'est un joueur extrêmement polyvalent qui peut évoluer à n'importe quel poste de la défense. Je garde aussi le jeune Reece James qui a tout à fait le niveau pour le remplacer. On passe à la défense centrale et comme je vous l'ai expliqué, c'est pour moi le chantier principal des Blues. Je me débarrasse donc de Rudiger et de Kurt Zouma qui gardent une assez bonne cote sur le marché des transferts et je conserve en revanche Tomori et Christensen pour la rotation ainsi qu'Ethan Ampadu qui revient de Leipzig où il était en prêt et vous l'aurez compris, je m'offre un gros défenseur qui sera le leader de cette charnière et pour ça j'ai deux options.
La première, qui est plutôt abordable, c'est Thiago Silva, qui arriverait libre de tout contrat en provenance du PSG où il touchait un salaire de 17 millions d'euros par an. Si on y ajoute une belle prime à la signature, on peut imaginer que le défenseur brésilien coûterait environ 25 millions. C'est une solution assez intéressante puisque tu t'offres là un des meilleurs défenseurs de ces dernières années qui peut jouer encore une ou deux saisons au top. La deuxième option, qui est plus chère mais plus intéressante sur la durée, c'est le Slovaque Milan Skriniar qui, après une énorme saison sous Spalletti, a du mal à s'adapter au jeu d'Antonio Conte et sa formation à 3 défenseurs. Il n'est donc plus intouchable à l'Inter et dispose d'un bon de sortie à condition qu'un club paye les 60 millions d'euros demandés par les dirigeants du club italien. Voilà pour le poste de défenseur central, on passe maintenant au latéral gauche et même si Lampard rêve de signer Ben Chilwell, je ne m'alignerai pas sur les 90 millions demandés par Leicester. Par contre, je recrute Sergio Reguilón qui, après une bonne saison à Séville, va retourner au Real Madrid où Zidane dispose déjà de Marcelo et Mendy à ce poste. Il est donc très peu probable de le voir rester et je pense qu'une offre de 30 à 40 millions devrait convaincre le Real de le laisser partir. Il sera concurrencé par Marcos Alonso que je garde aux dépens de Baba Rahman et Emerson qui gardent une très belle cote en Italie. Voilà pour la défense, on continue avec le milieu de terrain et là aussi plusieurs départs sont à prévoir. Tout d'abord celui d'N'Golo Kanté qui semble être doucement sur le déclin mais qui peut être vendu assez cher compte tenu de ses performances depuis son titre à Leicester. Je trouve aussi une porte de sortie à Bakayoko, à Danny Drinkwater et à Marco Van Ginkel. Par contre, je garde Kovacic, Loftus-Cheek, Gilmour, Ross Barkley, Jorginho et Mason Mount qui seront accompagnés de 2 recrues. La première, c'est une demande de Lampard qui veut un joueur du même profil que Benacer à l'AC Milan. J'ai donc choisi Manuel Locatelli de Sassuolo qui a réalisé une bonne saison en Italie et pourrait gravir un échelon en rejoignant les Blues. C'est un transfert qui me semble plausible, par contre difficile de savoir combien il coûterait, même si je ne dirais pas plus de 40 millions. La deuxième recrue, elle va coûter bien plus cher, mais je pense vraiment que ce serait un bon coup pour Chelsea, c'est Declan Rice, le milieu défensif de West Ham. Alors Declan Rice, faut savoir que c'est un jeune passé par l'académie de Chelsea, il est de la même génération que Mason Mount et c'est un joueur extrêmement talentueux. Il l'a prouvé lors de ses 2 dernières saisons avec les Hammers où il a été l'un des rares points positifs. J'avais d'ailleurs parlé de son profil un petit peu plus en profondeur lors d'un trade que vous pouvez retrouver sur mon compte Twitter. C'est un joueur que j'estime beaucoup et le problème c'est que West Ham aussi, c'est pour ça qu'ils en demandent 80 millions. Enfin, on passe à l'attaque où ce sera inutile de recruter au vu de ce qui a déjà été officialisé. Elle sera composée de Timo Werner, Christian Pulisic et Hakim Ziyech, suppléés par Callum Hudson-Odoi, Tammy Abraham et Mason Mount qui peut également jouer sur les ailes. Il faudra faire sans Pedro et Willian qui devraient rejoindre gratuitement la Roma et Arsenal. Je me débarrasse aussi de Kennedy et Moussanda qui n'ont absolument rien montré lors de leur prêt. Enfin, je trouve une porte de sortie à Michy Batshuayi qui devrait pouvoir se relancer ailleurs en vue de l'Euro l'été prochain. Il reste donc un joueur que je n'ai pas abordé, c'est bien évidemment Olivier Giroud, qui a prolongé son contrat pendant le confinement. Si je n'en ai pas parlé, c'est tout simplement parce que je ne sais vraiment pas quoi faire de lui, même si à première vue une vente serait le plus judicieux à la fois pour Chelsea et pour lui, il a quand même montré de très bonnes choses lors de ses derniers matchs et je pense que sa force mentale, son expérience et son professionnalisme pourraient être très utiles dans l'effectif. Et vous, qu'est-ce que vous feriez d'Olivier Giroud ? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de vous lire. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez trouvé mon mercato cohérent. C'est assez difficile de savoir combien Chelsea peut dépenser cet été, mais au vu de ce qui a déjà été fait, il semble bien parti pour être l'un des acteurs majeurs de ce mercato. Avant de partir, vous pouvez bien sûr laisser un petit j'aime pour le référencement de la vidéo et vous abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt pour une prochaine, d'ici là, je vous souhaite un très bon été et profitez bien de la Ligue des Champions. Salut!